Hello hello, مرحبا بكم بيناتنا dans notre nouvel épisode de notre podcast. Ça faisait longtemps. معنا اليوم l'artiste. On est ravis de t'accueillir l'artiste. مرحبا بك. Allah يبارك فيك, On est merci. vraiment très heureux de t'accueillir C'est dans ce gentil. studio, vraiment. Je suis heureux d'être là. Aïda, étudiante en première année communication et médias à l'UR, Nargis. Lauréate de la filière communication et médias. Et juste pour te faire un petit topo, l'artiste, je fais partie de la première promotion de cette filière et ça nous tenait vraiment à cœur d'entreprendre ce projet. Et on est surtout content en fait de voir que ça se perpétue encore dans les générations qui suivent, donc du coup avec Aïda, mais surtout de se dire que on arrive au stade de pouvoir avoir l'artiste avec nous dans ce studio. Donc merci encore d'avoir accepté d'être là. Donc l'artiste, tout le monde te connaît, on a grandi avec tes chansons, les générations actuelles, mais surtout les générations qui suivent, donc toujours d'actualité. Donc il n'y a pas besoin de te présenter en fait, tout le monde te connaît concrètement. Donc si ça dit, aujourd'hui on va parler de Youssef. Ok. Donc je voudrais vraiment, si c'est possible, que tu partages avec nous ton expérience. Donc toi, étant plus jeune, tu es parti à l'étranger pour t'accomplir, réaliser tes rêves, réaliser tes objectifs. Donc déjà, est-ce que tu as pu arriver à ces objectifs-là ? Est-ce que tu as rencontré des contraintes ? Si oui, lesquelles ? Et si concrètement, tu as réussi à les surpasser et comment ? Ok. Est-ce que j'ai réalisé mes rêves? Je sais pas. En tout cas, j'ai accompli plein de choses que je voulais faire, ça c'est sûr. Mes rêves évoluent avec le temps. Donc aujourd'hui, je suis un père de famille depuis 10 ans maintenant. Donc mon rêve, c'est de voir ma famille épanouie et heureuse. Donc c'est pour ça que je dis que les rêves, ils évoluent avec le temps. Mais sinon, dans ce que j'ai pu accomplir dans ma carrière musicale, professionnelle, oui, bien sûr. Alhamdoulilah, j'ai réussi à peu près ce que je voulais faire dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis très comblé. Alhamdoulilah. Donc je suis parti jeune en France. J'ai rejoint mon père, l'arhamo, qui était un ouvrier en France. Donc, il y avait un dispositif qui s'appelait le regroupement familial. Donc, tous les ouvriers étrangers, à l'époque, dans les années 80-90, qui voulaient réunir leur famille, ils pouvaient le faire. Donc, moi, j'ai suivi ma petite famille, mon père, Mahmoud. Donc, on a grandi là-bas. C'était compliqué. Les difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est justement la barrière de la langue, apprendre le français, enlever cet accent qui fait que on se prend plein de critiques et puis essayer de trouver sa voie. Donc j'ai voulu faire du foot, ça n'a pas trop marché et bizarrement juste après le foot, il y avait eu dans une maison de quartier là-bas à Bondy, dans la ville dans laquelle j'ai grandi, il y avait un atelier d'écriture et je suis rentré dans cet atelier d'écriture. Comme ce que vous faites à peu près là, mais là, c'est un peu plus poussé. Là, on va dire que vous êtes un peu plus pro. Je pense non, c'est génial parce que ça a l'air d'être des ateliers de médias, mais d'un certain niveau. Nous, voilà, on apprenait à écrire des textes dans un premier temps. Et de là, j'ai commencé la musique. Et alhamdoulilah, oui, j'ai eu un long parcours avec plein de difficultés, parsemées d'embûches. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, je regarde derrière et je me dis que j'ai bien fait de ne pas lâcher. Et si, justement, tu pouvais revenir quelques années en arrière, quel conseil ou message donnerais-tu justement à ce petit Youssef qui, à l'âge de 7 ans, a pris l'avion pour partir en France ? Ma ta'assabsh. Ne sois pas naïf. Sbar. Ça, j'arrive toujours pas à sbar de toute façon. Donc ça, je crois, ça c'est inné. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Sbar, c'est... Ouais, il y a des gens qui l'ont naturellement. Il y a des gens qui n'y arrivent pas, comme moi. Et puis, mais le conseil que je me donnerais, c'est écoute-toi toi-même, tout simplement. En fait, arrête de faire avec le regard des autres, avec le jugement des autres. Auto-juge-toi et dis-toi, du moment que tu fais de mal à personne, fais ce que tu as à faire. Voilà. C'est nickel. Mais en fait, justement, pour rester dans cette lancée-là,
Et te mettre dans la peau des jeunes, des étudiants, etc. On sait tous que, notamment après le bac, on pense tous à partir à l'étranger. Ça nous vient, on se dit qu'on va s'accomplir à l'étranger, comme quoi c'est compliqué de rester ici. Et on a toujours cette idée qu'en fait, ailleurs, c'est mieux. Mm. Donc, est-ce que tu appelles cette idée-là, tu la soutiens, qu'ailleurs, c'est mieux? Ou est-ce qu'au final, est-ce qu'en revenant aux sources, c'est pas meilleur? Bah, tu- je suis la bonne personne pour y répondre parce que moi, je reviens. C'est ça, j'allais te dire, en fait, c'est un peu le contrario. On voit que tu reviens, Mais, mais... il y a un mais. En fait, il y a un mais. C'est que moi, je pense que tu trouveras pas un pays comme le Maroc dans son folklore social, si tu veux. Euh, le Maroc, c'est un pays particulier, vraiment. Tu vois des choses que tu vois pas ailleurs. Dans les C'est vrai. bons, dans le bon sens comme dans le Mhm. mauvais. Mais ça reste un pays extraordinaire, avec une nature extraordinaire, des gens extraordinaires, une culture, une histoire. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Alhamdulillah. Mais quand tu es jeune, c'est vrai que c'est aussi important de voyager, d'aller voir ailleurs, de prendre de l'expérience. Donc, oui, partir, mais partir pour tourner le dos à ce magnifique pays, c'est une erreur. C'est totalement à ne pas faire parce qu'au bout d'un moment, il y a le mal du pays qui va revenir et tous tes échecs qui vont te revenir au visage. Ça sert à rien de penser comme ça. Il faut y aller. Si tu as l'occasion, la chance de voyager, il faut voyager parce que de toute façon, les voyages forgent l'homme et la femme. Et puis Exact. revenir. Revenir pour faire des belles choses. Revenir pour les générations d'après. Revenir pour la famille. Revenir pour son pays. C'est beau. Voilà. Justement, par rapport à ça, il y a beaucoup d'étudiants, quand justement beaucoup d'étudiants marocains, quand ils quittent le Maroc pour continuer leur étude à l'étranger, ils ressentent un choc de culture. Et Mhm. est-ce que toi aussi, tu partages le même avis? Est-ce que tu l'as ressenti aussi Bien sûr. quand tu as quitté le Maroc? Bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que euh, nos mamans, Allah yahfidhom lina, elles ont toujours fait en Amin. sorte d'avoir Sdari à la maison et, et les chaînes marocaines, le parabore, comme on disait à l'époque. Nous, c'était analogique, tu vois. Donc, tu avais la parabole et on était branchés sur la télé marocaine. Je me rappelle, on regardait les informations en marocain et on essayait de tout le temps rester connecté au pays parce que justement ce déracinement-là et ce choc de culture, bah, au bout d'un moment, tu finis par te perdre et tu ne sais plus vraiment qui tu es. Et pour pas couper le cordon, faut essayer de rester connecté au maximum. Vous, vous avez la chance, dans votre génération, d'être encore plus connecté. Vous pouvez le voir en live. Moi, si on me disait à l'époque, tu peux voir en live ton village et tout ça, en vidéo et tout ça, j'aurais été super heureux. Mais c'était pas le cas. Et puis, alhamdoulilah, voilà, l'évolution de la vie, des technologies fait que aujourd'hui on peut rester connecté. Mais il faut aussi pas rester connecté que en audio et en vidéo. Il faut aussi rester connecté dans le cœur. Et Faut ça, trouver un juste milieu. exactement, et ça c'est le principal. Ne pas s'éloigner de sa culture et ne pas s'éloigner de sa vraie identité. Aujourd'hui, dans le monde, il y a un repli identitaire dans chaque pays. Partout, partout dans tous les pays, je vois que les gens vont de plus en plus vers l'extrême droite, ce qu'on appelle l'extrême droite en France. Mais ça, c'est pas que propre à la France, c'est aussi propre. C'est comme c'est le cas en Turquie, c'est le cas en Espagne, c'est le cas en Hollande, dans les pays scandinaves, aux États-Unis. En fait, tout le monde se replie sur lui-même parce que tout le monde jalouse sa propre culture et son propre pays. Donc, il faut juste trouver un juste milieu et ne pas tomber justement dans ces extrêmes-là et continuer d'être un pays ouvert. C'est merveilleux de garder ces valeurs-là, en fait. C'est très rare d'ailleurs. Et au niveau de la technologie, je veux dire que concrètement, c'est un point positif
comme ça l'est un peu moins, mais comme tu as dit, le plus important, c'est de rester connecté par le cœur, vraiment de ne pas être Exactement. que dans le superficiel. Dans ce sens-là, en fait, je voulais aussi un dernier point, parce que j'avais vu une interview que j'ai trouvée super intéressante, et en fait, où tu disais comme quoi, dans tes créations, elles n'étaient pas forcément souvent perçues ou comprises de la façon dont tu les écrivais et dont tu Mm. comptais vraiment faire passer ce message-là. Et donc, tu sais, même en tant que jeune, on se dit, OK, sky's the limit, on y va, on crée des choses et on peut encore changer les choses. Et au final, il y a un peu genre une frustration puisqu'on ne nous comprend pas comme on a envie qu'on nous comprenne. Donc est-ce que tu la ressens déjà cette frustration et si oui, comment tu la gères? Je la ressens, mais avec le temps et avec l'âge, je l'accepte plus. Je suis moins révolté sur le fait que, voilà. Non, mais c'est vrai. Non, on me comprend pas. On me comprend pas, c'est pas grave, en fait. Au final, du moment que moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, que j'ai vidé mon sac, c'est le principal. Il y a bien quelqu'un dans le monde qui va tomber sur la même explication que celle que moi, j'ai eue au départ à la création. Mais faut rester très humble avec ce qu'on sort de son esprit et ce qu'on sort de sa bouche et ce qu'on crée. Parce Mhm. que il y a des gens qui croient en Dieu, il y en a qui sont athées. T'imagines? C'est-à-dire que même le créateur, moi je suis très croyant, le créateur de toute chose, il y a des gens qui arrivent quand même à le contredire. Tu vois? Il y a des prophètes qui sont contredits. Les prophètes n'ont pas mis tout le monde d'accord. Donc, qui es-tu, toi, en tant que simple être humain, Mhm. Pour mettre tout le monde d'accord pour sur. mettre tout le monde d'accord? Et ça, Oui. cette humilité-là, il faut la garder. Il faut la garder et aller chercher ceux qui te comprennent le plus rapidement, le plus facilement, de manière spontanée. Continue à évoluer avec ces gens-là et le reste viendra après ou ne viendra pas. Mais s'il vient pas, c'est pas la fin du monde. Le reste suivra. Exactement. Comme par exemple aussi, pour en revenir à ce sujet, ton hit de l'été, Zarzor, Oui. qui a mis tout le monde d'accord, on peut se le dire, des plus jeunes Ça, aux plus âgés. Après, tu nous as offert aussi un très beau clip qui reflète très bien une partie de la culture marocaine. Après, toutefois, il y a une certaine polémique, je pense, tu as dû voir les Oui, bien sûr. retours, sur un mot, berchouch, Oui. et on aimerait savoir, pardon, la signification que tu as voulu donner à ce mot à travers ton single. Voilà, c'est l'exemple même d'un océan jeté. Tu vois, tu jettes un C'est océan ça. et tu mets dans ce que tu veux. Tu vois, Bertouche, ça peut être un homme tout seul, dans ses rêves, en train de penser à la personne qu'il aime. Ou une femme, peu importe en fait, un homme ou femme, à la personne qu'il aime. Mais ça peut aussi être un couple. Ça peut être aussi des gens mariés. D'accord. Ça peut être dans le domaine du fantasme et dans le domaine du réel. C'est pas, tu vois, moi, j'ai pas voulu arrêter une situation bien donnée. Moi, quand je vais te donner une clé, comment moi, je l'ai écrite, j'ai écrit ça en pensant à ma femme. Parce que derrière, elle est où la dédicace à ma femme? Barsha Hkayet, ma femme est tunisienne. D'accord. Tu vois, Barsha Hkayet, Barsha, c'est un mot typiquement tunisien, Tunisien. D'accord. dans le dialecte tunisien. Tu vois, donc pour moi, personnellement, je parle de mon histoire personnelle avec ma femme. C'est ta façon à toi, en fait, de raconter ton Voilà. histoire. Et puis, aujourd'hui, on est mariés, on a des enfants, mais j'ai un passif. J'ai une histoire d'amour qui s'est passée. Donc, ça, c'est ce qui me concerne moi. Maintenant, comment les autres l'ont perçu, c'est leur problème. C'est pas le mien, en fait. Moi, le mien, je viens de te l'expliquer là tout de suite. Je t'ai D'accord. expliqué ma vision de cette phrase. Maintenant, c'est bien aussi que ça crée cette polémique. C'est sûr, parce que ça C- donne beaucoup de Mais notoriété bien aussi sûr. au single, du Et coup. c'est une réalité aussi d'une jeunesse Bien sûr. qui doit s'exprimer. Mhm. En fait, on laisse libre imagination et ça peut porter ses fruits dans le bon Exact. sens comme dans l'autre. Exactement. Mais dans tous les cas, il y a une réaction derrière et Il il y y a- a peut-être une réflexion qui va se construire, qui sait. Donc, Que ce c'est soit pas plus en mal. bien ou en mal, C'est du ça. moment que vous en parlez, c'est le Exactement. principal. Exactement.
Ouais, franchement, c'est super. Dernière partie pour qu'on ait l'habitude de faire dans tous nos podcasts, c'est vraiment juste tips, des conseils. Si tu avais des conseils à donner pour des jeunes qui aimeraient être mentorés, par exemple, qui auraient des rêves, qui aimeraient partir à l'étranger, apporter le Maroc à l'international, par exemple, comme tu as pu le faire, et c'est très rare quand on arrive à le faire d'ailleurs, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? C'est garder votre argent pour manger et pour payer le loyer. Ne dépensez pas trop votre argent dans des futilités, euh, on va dire par exemple comme le matériel et tout ça. Essayez ça vient après, en fait. Faut plus se prendre la tête sur la technicité de ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire essayer de comprendre vraiment, par exemple, si on tient une caméra, essayer de comprendre à quoi sert une caméra, à quoi sert ce bouton, à quoi sert ce réglage, qu'est-ce qu'un cadre, qu'est-ce qu'une lumière, au lieu d'essayer de se prendre la tête sur «Ah, il me faut absolument une caméra». Bien sûr qu'on a besoin d'un outil pour travailler, mais ça arrivera avec le temps. Mais essayer d'aller chercher surtout, dans un premier temps, toute la théorie qui entoure un objet avant d'acquérir cet objet. Et là, je prends l'exemple de la caméra, mais ça peut être la guitare, le micro, le pinceau, peu importe en fait. Mais il faut, avant de penser à l'outil, penser à comment s'en servir et quel est le but, qu'est-ce qu'on veut faire de cet outil surtout. La théorie avant la pratique. La théorie avant la pratique et ensuite pratiquer sans s'arrêter. Comme dirait un rappeur que j'apprécie énormément aux États-Unis qui s'appelle Lil Wayne, qui est maintenant, je pense, retraité. Il avait dit une phrase très intéressante, c'est «Repetition is the solution». C'est-à-dire on répète et on répète et on répète ces gammes jusqu'à maîtriser complètement, parfaitement le geste, comme un footballeur comme Messi par exemple ou Cristiano Ronaldo qui, quand il frappe la balle, il sait exactement comment il va la frapper. C'est à force de répétition. Donc, ça vient pas tout seul, ça vient pas du ciel. exactement. Et ne pas se prendre la tête sur comment financer, Non, sois excellent et tout viendra tout seul en fait. Des fois, on a des choses, des fois, on a de la valeur, que ce soit dans nous, notre façon de voir les choses, ou dans, je sais pas, que ça peut être matériel, mais comme ça peut être immatériel, et on a toujours tendance à vouloir plus et voir plus loin, alors que des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'on a déjà, ça et ce qu'on peut vraiment utiliser, le potentiel qu'on peut exploiter. Et malheureusement, ça freine. Oui, exact. Ça freine énormément. Ok. C'est comme, je veux le dernier iPhone. Tu l'as, le dernier iPhone, au bout de 7 jours, tu le jettes. Ouais. Alors que les premières heures, tu fais attention, tu as peur de le faire tomber. Mais au bout de 7 jours, tu te lasses de tout ce qui est matériel. Et il ne faut pas justement être dépendant du matériel. Il ne faut pas être matérialiste. Surtout savoir comment faire avec le matériel. Moi, je connais des gens, avec un tout petit logiciel, ils arrivent à te faire des grandes choses. Et je connais des gens qui ont des gros studios et qui arrivent à faire que des petites choses. Donc, c'est trouver l'équilibre entre ça et ça, entre ce qu'on sait et ce qu'on a. Voilà, donc concrètement, il ne faut pas être matérialiste. Ne soyez pas matérialiste. Pas du tout. Voir le bout de son petit nez et en faire des grandes choses. Et voilà, tu en es la preuve en personne, physiquement. Merci beaucoup, l'artiste. Merci à toi. Merci beaucoup, Youssef. Youssef, Ouais, alias l'artiste aujourd'hui. Je tiens à le préciser. C'était un plaisir de t'avoir, de pouvoir échanger avec toi. Le plaisir et est au pour plaisir moi. de te recevoir encore à nouveau. Merci. Vraiment, je suis content parce que vraiment, j'ai dit des choses que j'ai rarement dit. Ah, c'est ce qu'on voulait. C'est le but. Et ça fait plaisir. C'est très bien. Et j'ai à cœur de le dire. Parce que moi aussi, je jalouse mon pays. Je suis là, tanghir ala bladi. Donc, justement, tanghir ala ouled bladi ou bnet bladi. Donc, ce que je veux, c'est vraiment que ce message, il arrive. Et qu'il arrive de la meilleure des manières. Et grâce à vous, je pense qu'on va commencer quelque part. On espère aussi, c'est le but. Merci beaucoup, l'artiste. Merci beaucoup. On te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Tbarkallah alaikum. Merci.